de renoncer vraiment à ce projet qui était un projet totalement néfaste, qui consistait à donner à Vinci, une fois de plus, la gestion d'un équipement sportif majeur dans cette ville. Déjà, on a donné à Vinci la gestion fort onéreuse du Grand Stade de Bordeaux, et c'est tellement onéreux que le maire de Bordeaux a songé à se débarrasser du stade Chaban-Delmas, il faut bien nommer les choses, donc en se disant ça nous coûte trop d'argent, donc on ne veut plus s'en occuper, et à ce moment-là, une fois de plus, il a confié à Vinci, toujours le même, un projet de rénovation de ce stade, qui nous paraissait totalement contraire aux obligations qui sont celles de la ville, à deux stades, d'une part sur le plan du respect du patrimoine historique. Incontestablement, le projet Vinci consistait à sabrer une partie des atouts historiques de ce stade de 1936, et d'autre part également, ce stade est aussi connu par sa plaine des sports, qui accueille aujourd'hui beaucoup de sports amateurs et qui, dans le projet Vinci, naturellement, allait être appelé à péricliter dans les années qui viennent sur l'autel de la rentabilité que le gestionnaire a pour souci principal d'assurer. Donc nous avons à plusieurs reprises alerté Alain Juppé sur les côtés totalement néfastes de ce projet. Il s'est moqué de nos interventions en général, mais nous voyons que quand même ce lobbying politique que nous avons fait a finalement porté ses fruits. Mais quand il dit que l'opposition à la rénovation du stade était violente, enfin franchement, c'est pas un perdreau de l'année quand même. Il a eu une vraie opposition de la part des riverains, qui sont des gens éminemment respectables, de la part beaucoup de personnalités bordelaises, notamment le professeur d'histoire de l'art qui dit c'est quand même scandaleux que la ville de Bordeaux massacre ce patrimoine historique, et puis également de la part d'élus comme nous, totalement pacifiques, qui lui ont dit il faut renoncer à ce projet-là. Le mot violent est trop fort. Il est inapproprié, quoi. Enfin, ça veut dire qu'il a peur des mouches, quoi. Enfin, il est quand même, ça a été une violence, ça a été une opposition totalement organisée, tout à fait respectueuse. Et moi, j'ai participé il y a 15 jours à la journée portes ouvertes qu'ils ont organisée autour du stade de Chaban-Delmas. C'était des visites du stade, mais dans un esprit de pacifisme total. Donc, il y a eu des termes employés qui l'ont peut-être heurté. Enfin, c'est tout. Enfin, il n'y a pas eu du tout aucune violence. Je vous dis, c'est maintenant, il a peur des mouches, il faut qu'il nous le dise. Si chaque fois il doit renoncer au projet uniquement parce qu'il considère que les oppositions sont violentes, je pense que cela est assez inquiétant sur sa façon de concevoir les oppositions. Ça veut dire qu'il ne supporte aucune opposition s'il doit automatiquement la qualifier de violente, ce qui, je le répète, n'est absolument pas le cas de celle-là. En tout cas, c'est une grande victoire pour vous. Oui, nous on le considère comme tel, oui. Oui, nous nous sommes énormément mobilisés, vraiment. On n'a pas compté notre temps sur les réunions avec les riverains, sur les réunions sur le stade. Voilà, donc on n'a pas ménagé nos efforts pour vraiment faire en sorte que le maire puisse arriver à renoncer à ce projet qui était ridicule. Je regrette qu'on n'ait pas eu la même réussite avec le Grand Stade. C'est pareil, le Grand Stade, c'est une ânnerie qui a consisté à confier à Vinci la gestion de l'équipement sportif majeur et à s'endetter pendant 30 ans. Faut y aller, donc là, Pierre. on récidivait.